en National 2, là, je joue avec Franconville. Et selon même la zone où tu vas, l'arbitrage est différent. Pourtant, c'est le même championnat. Mais on est parti à l'ouest, mais tous les contacts de petits doigts étaient sifflés. Tu viens en Ile-de-France, t'as l'impression que. Après, c'est bon ressenti. C'est banal. C'est plus physique. Et encore, après, ça dépend du département. Oui, c'est ça. Ça dépend du On nous départ. appelle la PLIF, l'Île-de-France, la puissante Ligue Île-de-France. Ouais. Et honnêtement, c'est pas pour rien qu'on nous appelle comme ça. C'est vrai, c'est plus physique. C'est physique, donc on laisse les contacts. C'est physique, mais tu vois, moi j'ai fait le 78, et sans que ça soit, je dirais, le 78, c'était encore autre chose. C'était encore autre chose. Moi je trouve que dans l'ensemble. Peut-être au niveau département. Mais après, Avant, c'est département, c'est possible. Ça veut dire que Non, dans les c'est autres pas pareil. régions de France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vas par exemple dans le Nord, tu vas trouver ça va être plus technique. Ouais, plus technique, ça. Ils sont beaucoup plus techniques. Tu vas aller vers tout ce qui est Limoges, etc. C'est vraiment très basket, Ouais. c'est très léché. Je vais te donner un exemple. Nous, en Ile-de-France, on désigne sur certaines catégories. Dans le Nord, ils désignent les arbitres de la catégorie poussin, les arbitres officiels. Voilà. Arbitre maison, t'en as pas. Arbitrage. Hein. Ce que font les clubs à trouver des arbitres pour siffler des rencontres le week-end, dans le Nord, je pense pas dire de bêtises, on désigne de poussin à senior. D'accord. Donc vous devrez vous y mettre alors. Il faudrait déjà qu'on arrive à pouvoir couvrir au moins les rencontres seniors, les trois niveaux de seniors et les trois niveaux de seniors garçons et 2 niveaux de seniors filles. Et si on arrive à faire ça, on aura fait un grand pas. Vous avez des Parce qu'avant, on désignait en DM3 et en DF2. On ne peut plus. Oui, en dessous de la DM2, ceux qui sont en bas. Ceux qui sortent, voilà. Du foot, c'est pour aller au. Voilà. Potentiellement. Et bien maintenant, on ne peut plus désigner. On a été obligé de faire voter en comité qu'on ne peut plus désigner. On n'a pas assez d'arbitres. Et sur toutes les rencontres des week-ends, des fois, toutes les rencontres ne sont pas couvertes. Et vous, votre argent, vous l'avez d'où? C'est vrai qu'on désigne des arbitres mineurs pour arbitrer des matchs seniors. Avec des confirmés. Avec un Avec confirmé. le premier arbitre qui va Avec un être majeur. arbitre confirmé. Tu fais l'information. Ah non, avec un arbitre confirmé. Pas tout seul. Et si jamais l'arbitre confirmé ne se déplace pas, le jeune a le droit de ne pas arbitrer. Et on a même le droit de faire réclamation sur l'arbitre. Vas-y. Question, vos sous, vous les avez d'où? Quel sous? Les sous pour payer les arbitres, etc. C'est les clubs. C'est les clubs. C'est les clubs qui payent. C'est les clubs. Ouais. Et le conseil général ou quoi, il a rien. Ah non, rien du tout. C'est les clubs. Il n'a pas sorti de bien. Donc voilà. Faut augmenter les licences. On va passer au. Il n'y a plus de questions? Tu présentes ça à l'AG. Pas de réclamation. On va passer au point de règlement. Donc, c'est Chris qui a offert 3 démos. On va parler du pas zéro. Le fameux Le marché. fameux niveau pas zéro. Le retour en zone et un faute anti-sportif. Assez rapidement. Après, je vais vous donner un petit fascicule où ce sera résumé. Mais c'est important que vous voyez et qu'on sache si vous les connaissez réellement. Donc, on va commencer par ce que vous savez. Ah oui, parce que du coup, là, pour tout filmer. Est-ce que j'ai le droit, quand j'ai la balle, là, de faire marcher? Pourquoi marcher? Parce que là, t'as pas posé la balle, t'as bougé le pivot. Ouais, ok, parfait. Maintenant, sur contre-attaque, là, je reçois la balle de ce pied-là, je fais ça, et je vais marcher, on est d'accord? Il marchait. C'est pas le nouvel. Pourquoi il avait marché? Ah, il avait marché. Avant, Non, il n'y a pas avant, de c'est la nouvelle règle. C'est-à-dire que là, je reçois la balle, je suis en train d'aller vers le panier, je reçois la balle, je fais mon pas zéro. Ça, c'est mon pied de pivot, et puis je vais poser le ballon avant de se passer. Ça, c'est la seule chose à retenir sur le départ. Le pas zéro sur le départ, c'est ça. Le pas zéro, la intéressant, c'est à l'arrivée. C'est là où c'est un peu moins facile. C'est-à-dire que le pas zéro, là,
je le tire au sol, c'est pas 0. Et du coup, je peux faire 1 et 2 derrière. Ok. Si à l'inverse, ici, je devrais s'arrêter en drill, 1, voilà, je vais faire inconsciemment, et 2, 3. A contrario, alors il n'a pas marché. Là, j'ai 1, 2. Il n'y a pas de pas 0. C'est-à-dire que si je suis en l'air et que je récupère, ça fait 1, 2. Si au contraire, je ne récupère pas, j'arrête mon drill, là c'est pas 0. Je peux encore faire 1. Quoi? C'est pas 0, ça marche comme ça. Et c'est le règlement, c'est FIBA. C'est pas la fédération ni le département. C'est FIBA. On peut faire petit ça. C'est l'objectif. C'est se rapprocher des States. Voilà, ça a changé C'est par quand tu rapport vois à les meneurs qui prennent leur ballon en pleine course. C'est-à-dire que ça change totalement la fréquence des marchés Après, départ. il y a marché le droit de sélection avec les deux. Donc de recevoir la balle avec le pas 0, d'enclencher directement le pied d'appui explosif. Parce qu'Arabelle nous a fait. Non, au départ, je dis 1, 2, 3, et c'est terminé. si au départ tu reçois sur un pas 0, deux pieds, ça change rien. Et quand la jambe Oui, c'est bien sûr, ça veut dire que recevoir la balle comme ça. C'est-à-dire que là, on peut encore. voilà. Tout part, est-ce que tu reçois la balle sur un pied ou sur deux pieds? C'est la différence, sur pas 0. Et à l'arrivée, retour en zone. À quel moment le retour en zone? On fait des mots. Vous me dites c'est un retour en zone. Bon, attaque là-bas. J'attaque. Retour. Qui dit retour? Qui dit retour? 1, 2, 3. Ok. Il n'y a pas retour. Pas retour. Ah! Le ballon, il est en Il n'y a zone pas avant. retour. Ah, vas-y, dis. C'est parce que le ballon, il reste derrière. Alors. Alors, attendez. On va en deux. Qui dit retour? Qui dit retour? C'est le ballon qui reste en arrière. Toujours pas retour. Il n'y a pas retour. Toujours pas. Et pourquoi? Parce que Le ballon, Ok. On va en voir un troisième. Retour. c'est le corps et le ballon. en rien à répondre. C'est les deux appuis. C'est comme la sortie. Pas retour. Action. Pas retour. Pour retenir qu'il y a les trois éléments qui doivent être passés. Donc les deux pieds et la balle. Les trois éléments doivent être passés. Et il faut retenir également que tant que les trois éléments ne sont pas passés, il y a le décompte des 8 secondes qui continue de tourner. Hein. Ok. Et si les trois éléments ne sont pas passés, on peut faire une passe en arrière. Et les 8 secondes continuent de tourner également. Non, à ce moment-là. Voilà, les trois éléments ne sont pas passés. Par contre, ce qui peut arriver, même dans le petit comme ça, c'est que si vous montez pas, vous montez la passe, mais que tout passe, ça revient en arrière, il n'y aura pas retour. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. D'accord? Vous montez la passe, et vous montez, ça revient en arrière, il n'y aura pas retour. Parce qu'il n'y a pas eu de contrôle de balle en zone avant. D'accord? Si l'arbitre vous dit retour, Et du coup, il y a 24. Du coup, tu repars sur 24. La toujours dans le décompte. D'accord. on a vu 0, anti-sportif. Alors, à quel moment il est anti-sportif? Alors, on va remontrer. Alors, il y en a un, dernier défenseur. Tu peux m'expliquer, dernier défenseur? Attaque là-bas. D'accord? Ensuite, vas-y là. D'accord? Tu fais ça. Ça, c'est une toute normale pour ce sportif. Ok, alors, même situation, on cherche là. Non, il n'y a pas anti-sportif. Là, je vais chercher la balle. Son corps est devant. Là, il y a là, ce que j'ai fait, il y a anti-sportif. On va voir. Pour moi, non. Il y a anti-sportif, pourquoi? C'est très simple, parce que je suis encore sur le côté. Je suis encore considéré comme derrière lui, en tant que dernier défenseur. Si je cherche même à jouer la balle, c'est anti-sportif. En tant
tant qu'arrière défenseur, pour pas qu'il anti-sportive et faute 5, il faut repasser devant. Et là, oui, si je cherche la balle ou si je bouge avec le bras, ça arrive souvent. Là, c'est une faute normale. Et 2 antisportifs dans un match, c'est le plus. Quel autre critère on a sur anti-sportive? On a 4. On en a trouvé un. Si on joue pas le ballon. Ouais, c'est ça. Donc c'est rudesse, en fait. Donc grosso modo, imagine que tu es en train de faire ton double pas. Je veux te contrer. Voilà. Je veux te contrer. Je te tape ici. En fait, là, il y a rudesse parce que, regarde, entre ici le ballon et là, en gros, là, je vais dire. Donc généralement, en fait, il y a rudesse à partir du moment où mon bras à moi, regarde, il finit sous ta ligne des épaules. Alors que si j'essaie de te contrer et que je tape là, ou même ici, tu vois, il n'y a pas de rudesse dans le sens où je ne suis pas encore